Bonjour à tous. On m'a demandé plusieurs fois, puisque Mashiach peut être aussi bien des vivants que des morts, pourquoi ne pas dire que Moshe Rabbeinu, Moïse, qui a libéré le peuple juif d'Égypte, lui, c'est le roi Mashiach, le libérateur du peuple juif, que nous attendons. Et pour renforcer leur question, il y a écrit dans le Midrash que Moshe Goel Rishon ou Goel Acharon, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, Moïse, c'est le premier libérateur, et c'est le dernier libérateur, ce qui sous-entend a priori qu'en effet, Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Pour cela, il faut vivre avec la paracha de la semaine, Vayechi, et ça va nous éclairer et nous répondre aussi à cette question. Dans la paracha de Vayechi, on nous dit que Yaakov, le troisième des patriarches, va bientôt mourir, et bénit tous ses enfants. Entre autres, il bénit Yehuda. Et il dit à Yehuda, Lo yasu shevet mi Yehuda, etc., ad ki yavo Shilo, que le cercle, le bâton, va rester dans la main de Yehuda, qui veut dire donc la force, la royauté, va rester chez Yehuda jusqu'à que vienne Shilo. C'est qui ce Shilo? Le commentaire de Rashi explique, c'est le roi Mashiach. Quel rapport avec Shilo? Deux explications. Première explication, Shehamlucha Shelo, que le règne lui appartient. Et une deuxième explication, que Shilo, c'est composé de deux mots, Shai-Lo, des cadeaux à lui, comme il est écrit qu'on va amener des cadeaux au Mashiach. Donc, il s'appelle Shilo. Donc, dans des mots simples, Rashi nous dit, Shilo, c'est le roi Mashiach. Si on regarde le Baal HaTurim, un commentateur des 13e siècle, il nous dit, Shilo, ça a une valeur numérique. Yavo Shilo, ça a une valeur numérique. Je m'explique. En hébreu, chaque lettre, elle a une valeur numérique. Imaginons qu'en français, le A représenterait 1, le B représenterait 2 et le C représenterait 3. Eh bien, en hébreu, le Aleph représente le chiffre 1, sa valeur numérique 1, le Bet, chiffre 2, le Gimel, 3, etc. Donc, il nous dit comme ça. Le Baal HaTurim nous dit, si tu prends le mot Shilo, Shin, ça fait 300. Le Yud, ça fait 10. Le Lamed, ça fait 30. Le He, ça fait 5. En tout, ça fait 345. Ça, c'est Shilo. Il nous dit Shilo, c'est la valeur numérique de Moshe, Moshe de Moïse, donc 345. Donc, d'après le Baal HaTurim, ce qu'il nous dit, Shilo, valeur numérique, Moshe, Moïse. Après, le Baal HaTurim, il dit, Yavo Shilo, quand tu prends le mot Yavo Shilo, va venir Shilo. Yavo, Yud, Bet, Aleph. Le Yud c'est 10, le Bet c'est 2, le Aleph c'est 1, en tout ça fait 13. Donc si on prend le 13 plus 345, ça fait Yavo Shilo, ça nous fait la valeur numérique du Mashiach qui est 358. Le même 40, Shin 300, Yud 10, Chet 8, en tout ça fait 358. Donc Yavo Shilo, va venir Shilo, c'est la valeur numérique de Mashiach. Donc, il faut comprendre ici qu'est-ce que le Baal HaTurim veut nous dire. Shilo, il nous dit c'est Moshe. Mais Yavo Shilo, c'est Mashiach. Le Baal HaTurim est d'accord avec le commentaire de Rashi ou n'est pas d'accord? D'après le Baal HaTurim, Yavo Shilo, le Shilo qu'on attend, c'est Mashiach ou c'est Moshe Rabbeinu? Donc, on a deux questions. Est-ce que Moshe Rabbeinu peut être Mashiach? Est-ce qu'il est le Mashiach? Deuxième question, est-ce que le Baal HaTurim est d'accord avec le commentaire de Rashi? Eh bien, pour comprendre cela, voyons c'est quoi, c'est qui Moshe, et voyons c'est quoi la Torah. Moshe Rabbeinu, toute son existence, c'est la Torah. Comme le prophète Malachi dit, Zichru Torat Moshe Avi, souvenez-vous de la Torah de Moshe mon serviteur. De même le Talmud nous dit, de même à la suite de ça le Talmud nous dit, que la Torah est appelée au nom de Moshe Rabbeinu, car toute l'existence de Moshe, c'est quoi? C'est la Torah. C'est quoi la Torah? C'est quoi la particularité du don de la Torah qui a été donné par Moshe Rabbeinu en l'an 2448? La nouveauté, la particularité du don de la Torah, c'est qu'il peut y avoir un lien entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. Je m'explique. Le Midrash dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a fait une coupure entre le haut et le bas, le spirituel et le matériel. Et le Midrash même utilise une métaphore
d'un roi qui a dit que les habitants qui sont à Rome ne vont pas descendre en Syrie et ceux qui sont en Syrie ne vont pas monter à Rome. Un jour, le roi il a dit, j'annule le décret et ceux qui sont en haut peuvent descendre en bas, ceux qui sont en bas peuvent monter là-haut. Le Midrash dit de la même manière. Dieu il a dit au début de la création, il y a une coupure. Au don de la Torah, Dieu il a dit, maintenant on va faire le lien, on va faire un pont. Et encore plus que ça, une fusion entre le haut et le bas. Et Dieu a dit, va ni à Matril, c'est moi qui commence. Comme il y a écrit, va Yered Hashem al Sinaï, Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. Et Moshe Rabbeinu, qui représente l'humanité, il lui a dit de monter sur le mont Sinaï. Comme ça, il va y avoir une fusion entre le haut et le bas. Donc des mots simples. À partir du don de la Torah, Dieu nous a donné cette force unique et exceptionnelle qu'on peut prendre des choses matérielles, les élever à Dieu. On peut amener de la divinité dans des choses matérielles. Évidemment, lorsqu'on accomplit des mitzvot, des commandements de Dieu, mais même lorsqu'on fait des choses ordinaires, comme manger, boire, dormir, du commerce, dans toutes ces choses-là, on amène Dieu, on amène la divinité dans ces choses matérielles, on élève cette matière à Dieu. Ça, c'est la particularité du don de la Torah en 2448. Donc quand on parle de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est la Torah. Et Moshe Rabbeinu nous donne la force d'amener la divinité dans ce monde à travers l'étude de la Torah qui se concrétise dans l'action qui fait que ce monde-là change, ce monde-là devient divin. Ça, dans d'autres termes, ça s'appelle amener la Ardout Hashem, Ardout du langage de Echad, qui veut dire l'unité de Dieu, que Dieu est un dans ce monde. Et tout d'abord, vous savez que tous les matins et le soir, on dit la phrase Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est demander la question pourquoi on ne dit pas Hashem Yachid, Dieu, il est unique. Il va dire Dieu, il est unique. C'est plus fort. Quand tu dis il est un, bon, il est un, peut-être il y en a un deuxième après. Que d'ailleurs, des fois, dans la Torah, quand on dit il est un, on doit souligner il n'y a pas de deuxième. Quand on dit il est unique, c'est unique. Et la réponse qui est ramenée dans la chassidoute du Smak, que le Beth Yosef ramène, c'est que quand on dit le mot Echad, Echad représente Dieu beaucoup plus fort que Yahid. Comment c'est possible? Parce que le mot Echad, le mot Echad est composé de 3 lettres. Aleph, Chet, Dalet. Le Aleph représente Aloufo Shalolam, le maître du monde. Le Chet, c'est la valeur numérique de 8. Donc ça correspond aux 7 cieux que le Talmud nous dit, il y a 7 cieux et la terre. Le Dalet, qui est la valeur numérique de 4, ça correspond aux 4 coins du monde. Donc ce que l'on est en train de nous dire ici, c'est que on aurait pu penser, si on avait dit Hachem Yahid, que Hachem il est unique, bon, Hachem il est unique, mais il n'y a pas de connexion avec le monde. Toute la grandeur de Hachem, je ne sais pas si on peut dire toute la grandeur en disant Hachem Echad, ou surtout pas la grandeur, mais qu'est-ce que nous devons prendre conscience quand on dit Hachem Echad? C'est de savoir que Dieu, il n'est pas juste Yahid unique et séparé du monde. Non! Dieu, le Aleph, Dieu qui est unique, qui a l'Oufosh, qui est maître du monde, il se trouve dans les 7 cieux, il se trouve dans la terre, il se trouve dans les 4 coins du monde. Dans des mots simples, Dieu, il ne se trouve pas à la synagogue seulement. Dieu, il ne se trouve pas seulement lorsque tu es en train d'étudier la Torah. Dieu, il se trouve avec nous lorsqu'on est en train de faire les choses les plus ordinaires. Dieu, il est aussi avec toi. Et Dieu, il t'aide là-bas aussi. Il te pousse et il t'ouvre les portes pour réussir, parce qu'il t'aime. Il est constamment avec toi dans tous les domaines. C'est à toi juste d'ouvrir la porte, de le laisser participer dans les choses que tu fais. Lorsque tu fais du commerce, être honnête, ne pas voler, garder le Shabbat, donner la charité. Lorsque tu fondes un foyer, garder la pureté familiale, garder le manger cachère, même avant de fonder un foyer, savoir se comporter avec son conjoint. C'est là-bas que Dieu se trouve. Il ne se trouve pas juste Yahid, unique, dans la synagogue, dans un endroit qui est très saint. Il se trouve aussi dans l'ordinaire, dans le monde, dans la vie de tous les jours. Et c'est justement ça le message du don de la Torah. Le message du don de la Torah, c'est de dire, je te donne la Torah, maintenant, il y a un pont, il y a un moyen de faire une fusion entre le haut et le bas. Et c'est aussi ce qu'on doit penser quand on dit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad tous les jours. Et d'ailleurs, on dit le matin et le soir, et c'est très important de le faire aussi avec les enfants, même les nourrissons qui ne parlent pas encore, décliner un enfant, et surtout le soir, avant d'aller dormir, lui bercer avec Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, lui bercer avec des paroles de Torah, en commençant par Shema Yisrael. Donc ça, c'est le message qu'il y a dans Echad. Maintenant, si on voit le mot Echad, Aleph, Chet, Dalet,
c'est la valeur numérique en tout, ça correspond à 13. Donc on a 13 Echad, et on a Moshe qui est 345. Donc Moshe Rabbeinu qui est la Torah, qui représente la Torah, qui est 345, nous donne la force du Echad, nous donne la force d'amener l'unité de Dieu dans ce monde, que Dieu va être un dans tous les domaines, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on agit. La Torah amène la divinité dans le monde. Donc, quand on prend Moshe Rabbeinu avec Echad, ça nous fait 358. C'est-à-dire que Yavo, Shiloh, va venir Shiloh, donc le 13 plus le 345, ça correspond à Echad et Moshe Rabbeinu qui est donc Mashiach 358. En autres mots, dans des mots simples, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous donne le feu vert pour amener Mashiach. C'est lui qui nous donne plutôt la force pour amener Mashiach. Car Moshe Rabbeinu, il est au début du travail, au début qu'on commence à raffiner ce monde. On commence à amener la hardoute, l'unité de Dieu dans ce monde. Et après, on continue, on travaille pendant des années d'exil jusqu'à aujourd'hui. Et Mashiach, il arrive à la conclusion. Une fois que le travail de Moshe Rabbeinu se conclut avec le Echad, que Dieu est entièrement un dans le monde, quand le prophète dit que Mashiach va venir, que Dieu va être un. Dieu va être, je ne vais pas dire le mot unique maintenant, qu'on a dit que c'est plus que unique, il va être Echad, il va être un dans le monde entier. On comprend donc que le Baal HaTurim est d'accord avec Rashi, avec tous les commentaires qui disent que Shiloh, ça fait référence à Mashiach. Shiloh, ça ne peut même pas être Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe, il est de la tribu de Lévi. Et Mashiach est de la tribu de Yehuda. Donc c'est sûr que Moshe Rabbeinu ne peut pas être le Mashiach. Il n'est pas de la tribu pour être Mashiach. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le Baal HaTurim dit Shiloh, c'est la même valeur numérique que Moshe, les deux c'est 345. C'est que lui, il est Goel Rishon, c'est le premier libérateur qui donne la force pour arriver au dernier libérateur. Et à propos du dernier libérateur, qu'est-ce qu'on voit? Quand le Rambam Maïmonide dit c'est quoi les critères du Mashiach? Alors après le premier critère qui est évidemment d'être la lignée du roi David, car le roi David vient de la tribu de Yehuda. Après ce critère-là, le premier critère c'est quoi? C'est Hogé Batorah, qu'il étudie la Torah de manière exceptionnelle. C'est-à-dire que la force de Mashiach et la conclusion, ça commence avec Moshe Rabbeinu, qui donne la force d'amener le Echad, qui nous amène le Mashiach. Donc la première des choses, c'est étudier la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours pour nous? Comment traduire ça? Alors tout d'abord, savoir qu'on a une Torah, et cette Torah, elle nous donne la force pour le Echad, pour la hardoute, pour l'union. L'union, elle commence déjà dans le peuple juif même. Il faut s'unir. Entre frères, on s'unit. Et on s'unit dans tous les domaines. Et particulièrement dans le domaine de parler de la venue de Mashiach. Que tous les juifs parlent de la venue de Mashiach. Ça, c'est une union qui est très très forte. Mais cette union n'est pas suffisante. On ne s'arrête pas là. Cette union qui amène Dieu dans le monde ne doit pas être seulement dans le peuple juif, mais dans le monde entier. Et ça, c'est à travers lorsqu'on a affaire dans des choses matérielles. Et là-bas, on amène aussi le Echad, comme on l'a expliqué. Concrètement, lorsque je commence ma journée, la première des choses, je dois savoir, c'est Hogé Batorah, c'est étudier la Torah. Toute la force d'amener Dieu dans le monde, dans le commerce, dans les affaires, on commence par Moshe. C'est lui qui donne la force, c'est l'étude de la Torah. De bon matin, se ressourcer, prendre 5 minutes, un quart d'heure, quelque chose. Je me ressource, je prends mes forces pour aller influencer le monde. Si on va juste dans le monde comme ça, c'est pas comme ça qu'on amène le Echad. Tu peux pas amener le Echad dans le monde si tu n'as pas la Torah avant. La Torah de Moshe, c'est elle qui nous donne la force pour influencer le monde, pour changer le monde. Et par cela que chacun de nous va prendre cette résolution. On va éteindre. Chacun de nous prend la résolution d'étudier la Torah de bon matin, de rajouter dans l'union du peuple juif. Et bien par cela, on aura la venue de Mashiach très prochainement. Excellente journée.